Quand tu as de l'argent comme ça, petit, tu vas acheter des nuisettes, pourquoi? Des iPhones, des cellphones, pourquoi vous faites ça? Pour gérer l'argent. Même l'argent volé, il faut être intelligent. Vous savez, dans la vie, même pour être un bon voleur, il faut être intelligent. Le cerveau est très important. Hein? Le cerveau est très, très, très important. Pour être un bon manipulateur, il faut être très intelligent. Pour être un excellent voleur, il faut être intelligent. Pour être un très bon tricheur, il faut être intelligent. On a triché en classe. Ah non. Pour être un bon tricheur, quand on te donne la réponse, tu dois déjà avoir une partie de la réponse ou comprendre les codes. On peut donner un code en mathématiques. Comment tu vas tricher en mathématiques ou en physique? Parce qu'on te demande le résultat final. Et puis, bon, on s'assurait pour éviter les tricheurs, on s'assurait à ce que il y ait la procédure de comment tu as abouti à la réponse, comment tu as eu la réponse. Donc, si tu n'es pas assez intelligent, tu ne sauras même pas tricher. Même pour mentir à quelqu'un d'intelligent, il faut être intelligent. Les gens bêtes ne savent pas comment bien mentir. C'est bien triste. Aujourd'hui, on peut te donner de l'argent. Tout le monde dit qu'il a besoin de l'argent, tout ça, pour faire ce qu'il a envie de faire, n'est-ce pas? Chacun a besoin de l'argent. Si on te demande si ton besoin principal, c'est quoi? Beaucoup diront l'argent. Même si vous ne dites pas l'argent, les dérivés de ce besoin, que ce soit voyager, que ce soit habiter, que ce soit vivre, que ce soit se marier, c'est l'argent. On a besoin d'argent pour faire ça. Donc l'argent, en soi, résout beaucoup des problèmes. Plus de 90% des problèmes qu'on a. Surtout ici, chez nous, en Afrique, hein, c'est clair, n'est-ce pas? Maintenant, même pour bien voler ou bien pour bien utiliser son argent, il faut avoir le cerveau. Parce qu'il y a des personnes à qui on donne beaucoup d'argent, mais ils ne savent pas quoi faire avec. On te donne de l'argent. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous prenez de l'argent, un montant inhabituel. Mais vous ne vous rendez pas compte. Vous vous réveillez subitement, vous posez la question de savoir comment est-ce que j'ai dépensé cet argent? Comment est-ce que tu commences à réfléchir. Comment est-ce que l'argent est fini? L'argent est fini. Mais j'ai fait quoi? Tu ne sais pas. Il y a ici une histoire qui m'a fait beaucoup réfléchir. Une jeune africaine, une jeune sud-africaine au nom de Sibongile Mani a été condamnée pour la prison pour avoir fait un truc très intéressant. Au fait, en Afrique du Sud, il y a des systèmes de cotisation du gouvernement par rapport aux enfants qui sont peu privilégiés, c'est-à-dire un système de financement scolaire. Pas seulement financement scolaire, ça pourrait aussi être sous forme de rémunération mensuelle pour te permettre de travailler à l'école. Soit parce que tu es intelligent ou parce que carrément ta famille est issue d'une situation très précaire. Donc beaucoup de personnes profitent de... En tout cas, c'est un pays que je respecte beaucoup. Vous m'entendrez mentionner très souvent ce pays. C'est un pays africain, pas comme les autres, ça c'est clair. Ceux qui ont déjà expérimenté ce pays vous le diront. Ils ont ce système qui permet à ceux qui sont démunis de pouvoir évoluer, c'est-à-dire la famille n'a pas d'argent. La famille est pauvre, donc tu n'as pas besoin de crapahuter comme crapahuteraient certaines personnes dans des conditions très précaires. C'est-à-dire le gouvernement va t'aider. En tout cas, il y a beaucoup de Noirs qui en bénéficient, parce que les Noirs sont généralement issus des conditions très difficiles suite à l'histoire du pays. Donc, le jeune étudiant qui n'a pas de soutien peut avoir un peu d'argent, mais c'est pas beaucoup d'argent, mais un peu d'argent, subvention, machin, peu importe comment vous appelez ça chez vous, pour pouvoir aller à l'école ou aller à l'université et performer et avancer. Alors, la jeune Sibongile Mani devrait recevoir 1400 rand, qui équivalent, disons seulement à peu près $100. C'est un peu moins que ça, mais c'est à peu près, disons, $100 à la fin du mois. Alors, elle attendait son argent impatiemment, vous savez, pour ceux qui sont en difficulté, quand vous savez comment ça se passe qu'à la fin du mois, votre argent dans le compte bancaire, vous êtes là déjà vers le 20, si on vous paye le 21 ou le 25, le 19, vous ouvrez déjà le téléphone pour voir si l'argent est entré. Donc, la petite est certainement en train d'attendre son argent, c'est 1400 rand, donc à peu près $100. À la grande surprise, elle regarde son téléphone, ce n'est pas 1400 rand, c'est 14 millions de rand qu'elle reçoit. Donc, qui équivalent à $1 million. Donc, tu es chez toi à la maison. Tu attends $100. Ton téléphone sonne. Tu regardes le message. C'est $1 million que tu reçois. Jeune étudiant de moins de 24 ans. Qu'est-ce qu'elle fait? La petite, c'est la folie que tu as. $1 million dans ton compte. Personne ne réclame ça. Pendant 72 jours, personne n'a réclamé cet argent. La petite a commencé à dépenser. De la première heure, elle a déjà tué combien? À peu près $1000. $1000. Attends, non. Bonbons, chocolat. Ah là là, la petite Sibongile a tracassé, tabassé cet argent comme pas possible. Elle a acheté des faux mèches, les faux cheveux. Je sais pas pourquoi vous avez faux cheveux, téléphone, gourmette. Elle a acheté des trucs incroyables. Elle a dépensé beaucoup d'argent. Des articles tels que l'alcool, la cigarette, crédit de téléphone, couverture pour chambre, des ustensiles pour cuisine, des couverts, 13 rallonges. 13 rallonges pour faire quoi? 13 rallonges, 5 sèche-cheveux. Pourquoi tu vas acheter 5 sèche-cheveux? 24 vestes,
12 bouilloires sans fil. Le bouilloire, hein, kettle, bouilloire pour faire de thé. 12 bouilloires, c'est pourquoi sans fil. Des sacs à main, carte de cadeau iTunes, 11 micro-ondes et 10 vêtements de nuit, hein, nuisette. Le petit copain a subi des conséquences. On dit tout ça. Des vêtements, de sous-vêtements pour hommes. Ah, la petite s'est amusée. Hein. Elle a finalement dépensé à peu près 73 000 $ en 70 jours. À peu près 1 000 $ par jour à dépenser. C'est certainement parce que généralement dans les banques africaines, surtout en Afrique du Sud, il y a la structure, tu ne peux dépenser qu'un certain montant par jour. Donc un maximum probable de 1 000 $. Pour ceux qui ont des comptes bancaires normaux, savings, tout ça. Bon, quelques temps plus tard, évidemment, on a fait l'investigation, on l'a attrapé, on l'a emmené en justice. Et pendant ce procès, elle a subi les conséquences. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit l'argent qu'elle a reçu était pour but de financer beaucoup plus de personnes comme elle qui étaient en conditions difficiles d'études. Donc ces jeunes personnes qui bénéficiaient de ces avantages, ces subventions du gouvernement mensuelles. Donc au lieu de lui envoyer 100 $ comme prévu, on lui a envoyé 1 million de $. La petite a dépensé, on l'a condamnée à 5 ans de prison. C'est juste ou pas? 5 ans de prison. On a dit prison ferme, il n'y a même pas de négociation. Et on lui dit, c'est de sa faute, elle a fait ça consciemment, elle savait que l'argent ne lui appartenait pas, pourquoi elle n'a pas signalé. Mais est-ce que c'est de sa faute? Bon, je sais pas, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Donc la petite va faire 5 ans de prison pour avoir dépensé cet argent. C'est quand même injuste le monde dans lequel on vit, parce que quelqu'un a fait un commentaire très intéressant. Pas de négociation va aller en prison. Il y a une personne qui dit, pendant ce temps, le PDG sud-africain du rugby, Jurie Roux, a été condamné par le tribunal à rembourser 2 700 000 $ qu'il a volé à l'université de Stellenbosch, mais n'a pas été reconnu coupable de vol. Cela s'est produit lorsqu'il travaillait pour le département de finances de l'université. Donc, une certaine personne, beaucoup plus proéminente, beaucoup plus grande, a été ordonnée de rembourser 2 700 000 $. Elle n'a pas été condamnée pour la prison. Mais pour cette petite jeune issue d'une famille pauvre, bon, évidemment, M. Roux, Jurie Roux, pour ceux qui aiment trop le racisme, vous direz que c'est peut-être raciste, je ne sais pas. Jurie Roux, c'est clairement pas quelqu'un comme vous. Jurie Roux va rembourser 2 700 000 $. On n'a pas été condamné pour la prison, mais la petite Sibongile, elle va faire 5 ans de prison ferme pour avoir dépensé 73 000 $, de 1 million de $ qu'elle a reçu sans s'y attendre. Et beaucoup de personnes ont dit, écoutez, il faut faire quand même de la part de choses. C'est une petite qui a grandi dans des conditions difficiles, à partir d'elle a joué un rôle très important dans la mentalité, la pauvreté des gens. Pourquoi ne pas être assez généreux et acceptant, avoir le pardon, lui accorder une nouvelle chance? Je ne sais pas ce que vous sentez, moi je trouve que c'est quand même injuste, d'une part, de faire subir à une jeune petite fille, enfin bref, à 24 ans, on n'est pas vraiment une jeune petite fille, hein, si on va acheter des nuisettes. Elle a payé acheter des nuisettes, 12 nuisettes, ça doit être chaud. Bon, j'espère que le garçon à qui il a acheté des sous-vêtements aussi s'est resté là pour soutenir, bref. Donc c'est ça. D'une part, je me dis, quand tu as de l'argent comme ça, petit, tu vas acheter des nuisettes, pourquoi? Des iPhones, des cell phones, pourquoi vous faites ça? Pour gérer l'argent. Même l'argent volé, il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Il y a un autre monsieur là qui a volé, ils ont fait un haste, ils ont fait beaucoup d'argent, 10 millions de $, en Afrique du Sud toujours, ok? Illégalement évidemment, il prend l'argent, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Il commence à publier sur Instagram des liasses et beaucoup d'argent, des trucs en diamant. Finalement, on le retourne, on l'arrête. Pourquoi vous êtes bête comme ça? Comment on peut être bête jusqu'à ce niveau-là? Donc, on sait que tu as une vie minable. Excusez-moi de le dire comme ça. Soudainement, boum, tu deviens riche. Des Porsche, de l'argent. Bon, Porsche, c'est peut-être difficile à investiguer. On va se dire peut-être que quelqu'un l'a prêté ou peut-être que ça appartient à un cousin ou à un oncle. Bon, toi, tu prends l'argent en cash comme ça. Tu es en train de mettre... Pourquoi? Pour qu'on t'acclame. On dit c'est un... Quand tu as de l'argent comme ça, ce sont des opportunités de vie qui viennent une fois et ça. Bon, je ne vous encourage pas de faire ça, mais je vous dis si ça vous arrive. Prenez l'argent, investissez dans un business de quelqu'un d'autre. Ou prenez l'argent, achetez des terrains au nom de quelqu'un d'autre. Ou prenez l'argent, faites entrer ça ici ça fait entrer là-bas, et puis là-bas, ça achète les terrains. Comme ça, on ne peut pas tracer ça comme ça. Bon, je dis les formules, je ne vous dis pas d'aller voler, je vous donne seulement la formule de comment... Il faut arrêter. Comment tu peux aller acheter des nuisettes? Non. Moi, je préfère faire 5 ans après avoir acheté des terrains ou des trucs vraiment... voilà quoi, après mes 5 ans, ça pourra me soutenir jusqu'à la fin de ma vie, que de dépenser 5 ans de ma vie pour acheter des nuisettes et des calbars à un monsieur là qui ne sera peut-être plus là à 5 ans quand je serai de retour. Ça n'a aucun sens. Il faut avoir un sens d'intelligence. La première leçon ici, c'est quoi? Le jugement des gens riches n'est jamais égal au jugement des pauvres. C'est ça la vérité. La loi des riches et la loi des pauvres, c'est pas la même chose. Peu importe, même si vous vivez dans le même pays ou pays de droit, ceux qui sont riches ne sont jamais jugés comme les pauvres. Oubliez ça. Oubliez ça. Numéro 2. Quand tu as des opportunités, il faut se renseigner. L'intelligence financière, c'est très important d'avoir une intelligence financière.
C'est bien d'aller à l'école, avoir le IQ. C'est bien comprendre comment gérer, trouver des solutions. Il faut aussi avoir l'intelligence financière en plus de l'intelligence sociale. Intelligence financière plus intelligence sociale. Des fois, tu as de l'argent. On va vous faire un cours là sur comment tout ça. Mais je ne vous demande pas d'aller faire les histoires là. Tu peux prendre ça ici, tu mets ça ici, ici ça va là-bas, là-bas ça va là-bas, mais on ne saura pas que c'est ici que ça vient. On sait que c'est là-bas, mais ce n'est pas ici. Il n'y a aucun rapport. Bon, tristesse à la jeune petite Sibongile. C'est simplement pour dire d'une telle façon. Moi, je me dirais aussi, au lieu d'aller en prison comme ça, au moins même acheter une maison à ta maman, elle va rester dans la maison. Bon, Sibongile est parti en prison, hein, mais elle nous a acheté une maison. Toi, tu vas seulement en prison comme ça, pour des mèches, des faux cheveux. Aïe, aïe, aïe. C'est triste. En tout cas, bon courage. Il faut développer l'intelligence pour avoir tout ce que vous dites. C'est d'abord l'intelligence. Vous savez, vous allez voir les prostituées dans les rues. Il y a des prostituées qui roulent carrosse. Il y a des prostituées qui sont là dans les coins, à avoir des trucs comme ça. Il y a des prostituées qui roulent carrosse dans de grosses voitures. C'est une prostituée. Il y a des prostituées qui souffrent chaque jour. Pourquoi il y a des prostituées qui voyagent? Ils prennent des avions, ils vont... Qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Sont-elles plus jolies que celles qui ne le font pas? Non! Sont-elles plus... Non! Elles ont plus de cerveau. C'est clair. C'est le même corps, la même tête, ils ont elles subissent les mêmes trucs chaque mois, n'est-ce pas? Mais comment ça se fait qu'il y a un groupe qui réussit et progresse, avance, pendant qu'un groupe souffre pour des bêtises? C'est là. Vous avez déjà vu une fille dans les rues qui a des voitures, qui a des conditions, tout ça. Elle n'est pas excessivement jolie, mais c'est elle qui gère les grands, tout ça là. On ne vous envoie pas faire ça. C'est-à-dire, elle sait comment se placer. Vous allez voir ces filles-là, elles vont toujours dans les hôtels les plus huppés de la place. Il y a même ces filles-là qui vont toujours dans les lounges, dans les aéroports. Elle va toujours dans les lounges. Elle ne peut jamais voyager sans passer par les lounges. Pourquoi elle passe par les lounges? Les lounges, ça lui permet de rencontrer des hommes généreux. Là-bas, elle fait bonjour, comment allez-vous? C'est là-bas. C'est là-bas qu'elles vont chercher c'est à des niveaux, hein. C'est là-bas qu'elles vont chercher des hommes. C'est-à-dire, je ne vous envoie pas dans cette route-là. Je vous dis, peu importe ce que vous choisissez de faire dans la vie, faites usage du cerveau. Et pour faire usage de son cerveau, il faut en avoir. Et pour en avoir, on ne passe pas tout son temps dans les comédies, la bêtise, toutes les imbécilités sur Internet. Il faut se construire mentalement. Au fait, l'argent, c'est quoi? On n'attend pas à avoir de l'argent pour finalement décider ce qu'on fera avec l'argent. Déjà, avant d'avoir l'argent, il faut avoir une idée. Qu'est-ce que je ferais au cas où j'avais de l'argent aujourd'hui? Si tu ne sais pas ce que tu ferais au cas où tu avais $1 million aujourd'hui, même si on te donne $10 millions, tu n'en feras rien, absolument rien. D'ailleurs, beaucoup parmi vous ici, chaque jour, si vous regardez l'année entière, vous avez déjà eu autant d'argent que vous en désirez pour faire votre entreprise, peu importe ce que vous désirez faire. Mais le fait de n'avoir jamais eu ce concept, de créer déjà mentalement ce que vous voulez, méticuleusement sur papier ce que vous ferez avec l'argent, voilà pourquoi l'argent entre et sort dans des bêtises, vous ne savez pas comment compter. C'est bon qu'il est. 5 ans de prison.